rien qui vient, on part. Enfin, on fait l'appel à l'hôtel et puis on part. Mais je sais que les choses qui vont venir, c'est Dieu qui nous les a données. Amen. Et souvent, il va faire ça pour que ça ne soit pas entaché avec le raisonnement humain. Il va juste te donner des passages. Ça fait des services compliqués parce que ça te donne beaucoup de stress. Mais le Seigneur est bon. Matthieu 7, versets 24 à 27 aujourd'hui. Et après cela, on va lire dans Jacques, chapitre 1. Matthieu 7, versets 24 à 27. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Au pire, si vous ne cherchez pas, regardez juste à l'écran. Matthieu 7, verset 24. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Jacques, chapitre 1, versets 19 à 27, la Bible nous dit ceci. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Wow. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour encore une fois. Ta bonté, Papa, qui se renouvelle continuellement vis-à-vis de nous. Seigneur, merci pour le privilège de nous tenir dans ta présence encore une fois. Papa, nous réalisons, Papa, la responsabilité qui nous est attribuée. Et, Papa, cela marié à notre nature, Papa, charnelle, qui ne peut recevoir les choses de l'Esprit, Seigneur. C'est impossible pour nous de l'atteindre. Papa, nous tous ici ensemble, Seigneur, nous ne pouvons discerner les choses spirituelles sans ton aide. C'est pourquoi nous te prions que tu nous aides aujourd'hui, Papa. Aide-moi que je puisse délivrer sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Et nous tous ensemble à recevoir. Et que cette parole, Papa, ne tombe pas dans l'oubli, mais qu'elle soit mise en pratique et qu'elle produise le fruit dans nos vies. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, car tel est notre objectif. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'était une église quelque part sur la planète Terre, entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et dans cette église, il y avait un frère qui, après chaque service,
allait voir le pasteur et il disait, ah, pasteur, quel beau message tu as prêché aujourd'hui. J'espère qu'ils l'ont entendu. Et dimanche après dimanche, oh pasteur, quel message tu les as vraiment cognés aujourd'hui. J'espère qu'ils ont reçu. Un jour, il a neigé 40 cm de neige. Personne n'est venu à l'église si ce n'était le frère en question. Et là, le pasteur se frotte les mains. Il s'est dit, aujourd'hui, il va sûrement recevoir. Il ne pourra pas penser que c'est pour quelqu'un d'autre. Il est le seul dans la congrégation. Et les pasteurs prêchent. Ils transpirent. Il ne veut pas pointer ailleurs. Il devait pointer juste sur le frère. Il prêche. Et à la fin du service, le frère va voir quand même le pasteur. Oh pasteur, quel message! Malheureusement, il n'était pas là pour le recevoir. Sinon, ils allaient l'entendre aujourd'hui. C'est comme une réaction très souvent naturelle pour la plupart d'entre nous. Quand la parole est prêchée, de voir que c'est pour quelqu'un d'autre et que ce n'est pas pour nous, surtout si la parole est une parole de correction. Quand c'est une parole de bénédiction, tout le monde s'approprie du message. Mais quand c'est une parole de correction ou de réprimande, c'est toujours pour le voisin à côté et jamais pour moi. Mais Dieu m'a demandé de dire à son peuple aujourd'hui qu'on doit prendre tout ce que Dieu nous donne. On ne peut pas être de chrétiens sélectifs. Et par-dessus toute chose, non seulement on doit prendre notre compassion, notre réponse à la parole de Dieu doit durer plus que la longueur du service. Nous ne devons pas juste être sous conviction, juste pendant que le message est prêché. Et lorsque nous sortons de ces lieux, on oublie le message. On retourne dans nos routines. La vie redevient ce qu'elle était auparavant. Et c'est un éternel recommencement. Et chaque dimanche, nous venons pour recommencer à la même place où nous étions le dimanche d'avant, et le dimanche d'avant, et le dimanche d'avant. Et éventuellement, aller à l'église devient juste une routine, parce qu'il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance, non pas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a donné une illustration qui était forte. Il dit, mon peuple ne grandit pas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Mon peuple ne grandit pas parce que leur attitude ou leur condition n'est pas bonne. Tu sais, tu peux avoir toute la nourriture au monde, mais si ton corps est malade et que tu ne peux pas digérer cette nourriture, tu ne vas pas grandir et tu ne vas pas être en santé non plus. Ce n'est pas par manque de nourriture. Notre problème n'est pas la manque de nourriture. Notre problème n'est pas la fausse doctrine, mais notre problème c'est l'absorption de cette doctrine. J'y perds bien mon français. Mais un peu en swahili, un peu en français, on va prêcher. Amen. On va se comprendre. Tu sais, nous avons un grand privilège de faire partie d'une église où la parole de Dieu est prêchée sans compromis. Nous avons un grand privilège de faire partie non seulement d'une église, mais d'une organisation où je vous mets au défi de regarder en arrière dans notre historique les hommes de Dieu qui ont défilé en arrière de cette chair, les uns plus profonds que les autres, les uns plus larges que les autres, mais quelle intensité, quelle profondeur de la parole de Dieu et quelle connaissance. Nous ne pouvons pas nous plaindre de malnutrition en ce qui concerne la doctrine biblique. Amen. Mais très souvent, nous allons nous voir revenir au même problème.
même situation. Pourquoi? C'est par manque d'absorption de ce qui nous est servi comme nourriture. Avoir les Tylenol dans les mains ne suffit pas pour enlever le maux de tête. Même si tu prenais cette bouteille de Tylenol et que tu mettais en dessous de ton oreiller et que tu dormais dessus, ça ne va pas enlever le maux de tête. Il faut que tu l'absorbes pour que ça commence à travailler dans toi. Également, nous aussi, nous devons absorber la parole de Dieu pour qu'elle commence à œuvrer en nous. La Bible, et je n'ai pas de Bible en papier, ça ce n'est pas un bon exemple, mais la Bible, c'est bon de la voir, mais si on ne l'absorbe pas, ça ne va pas nous aider. J'étais au Congo il y a longtemps. Un monsieur est allé voir le curé et lui dit, j'ai besoin d'une autre Bible. Et le curé lui dit, mais je t'ai donné une Bible il y a à peine 3-4 mois. Il dit, j'ai fini celle que tu m'avais donnée. Et il dit, mais comment ça, tu l'as fini? Bon, si tu l'as fini, tu peux la recommencer à la relire. Il dit, non, je l'ai finie, elle n'est plus là. Il dit, mais comment est-ce que tu l'as finie, elle n'est plus là? Oui, parce que chaque jour, à chaque fois que je voulais fumer le chanvre, j'enlevais une page et j'ai roulé mon chanvre et j'ai fumé à chaque jour quand j'avais besoin. Et là, il ne m'en reste plus. Ce n'est pas comme ça que tu consommes la Bible. Il a peut-être fini sa Bible, mais il n'a pas été nourri par le contenu de la Bible. Nous venons d'une conférence extraordinaire. Vous savez, au début, quand on planifiait la conférence, tout le monde a presque cancellé. Tous ceux que nous avons sollicités ont cancellé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même en dernier, je ne disais plus qui vient. Parce que j'avais peur que j'aie à changer. Mais le Seigneur nous a donné ceux qui devaient être là. Et que, ils ont parlé dans la volonté de Dieu. Et que, ils ont fait ce que Dieu les a envoyés faire parmi nous. Et qu'ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme courage. Le frère de Roche, il me dit, pasteur Kausi, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Mais je voudrais te dire d'abord, avant de le faire, je ne sais pas si c'est correct. Je l'ai regardé, j'ai dit, frère de Roche, je ne veux pas que tu me dises quoi que ce soit. Si tu as cherché la face de Dieu, et tu es sûr que c'est ce que Dieu t'a donné pour nous, alors tu es libre de le faire. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Tu as cherché la face de Dieu, fais-le. Pasteur Abou, il vient me voir, je pense que c'était le jeudi. Il me dit, pasteur, j'ai mon message, mais je voulais quand même te donner mes notes pour voir. J'ai dit, pasteur Abou, ça fait 10 ans que je travaille dans cette église, on ne m'a jamais demandé mes notes. Tu cherches la face de Dieu et tu nous parles de ce que Dieu nous a parlé. Si tu n'as pas cherché la face de Dieu, alors dis, je ne veux pas prêcher. Amen. Mais parle-nous de la part de Dieu. Ils nous ont parlé de la part de Dieu. Mais c'était, à un moment donné, c'était triste de voir Dieu nous donner une telle opportunité de nous mettre en ordre avec lui. Que nous puissions commencer à prendre cela pour nos motifs personnels. C'est intolérable. C'est intolérable. Tu sais, il y a ces choses que nous n'avons même pas encore réglées. Et une des choses qui nous entrave, c'est l'orgueil. L'orgueil est mortel. L'orgueil est très mortel. C'est facile pour moi. Et je le dis dans toute humilité, pas pour minimiser ce qui s'est passé de bon, mais je le dis en toute honnêteté et en toute simplicité. C'est facile pour moi d'aller dans le bureau de Pasteur Graham et de dire, Pasteur Graham, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Parce que je reconnais Pasteur Graham comme mon autorité. Mais qu'en est-il de celui avec qui je suis au même niveau que j'ai offensé? Qu'en est-il de celui qui est peut-être jeune en âge parmi moi, par rapport à moi, que j'ai offensé? Celui-là, oh non, je ne veux pas aller
demander pardon. Elle ne veut pas aller demander pardon. C'est quand Dieu nous parle sévèrement, c'est parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il allait nous laisser nous perdre dans nos désordres. Très souvent, je reçois des couples pour des conseils matrimoniaux et souvent je vais leur poser cette question, c'est quoi le contraire de l'amour? Et je dirais 95% du temps, ils me disent toujours la haine. C'est quoi le contraire de l'amour? Ils me disent toujours la haine. Mais laissez-moi vous dire, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. La haine, c'est un sentiment d'un amour qui n'est pas rencontré. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Si quelqu'un devient indifférent, c'est parce qu'il n'aime pas. Quelqu'un qui haït, c'est parce que son amour a été trahi. Quand tu n'aimes pas, tu es indifférent. Et Dieu n'est pas indifférent par rapport à nous. Il nous parle sévèrement parce qu'il nous aime. Il nous parle de la façon qu'il nous parle. Il nous traite de la façon qu'il nous traite parce qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il ne va pas nous parler. Il va nous laisser aller dans notre direction de désordre. Il ne va rien faire. S'il nous parle, nous devons nous réjouir, nous devons tomber sur notre face et dire merci Seigneur, parle-moi encore, parle dans ma vie, parle-moi. Je ne veux pas arriver à une place où Dieu ne me parle pas. Regardez, nous avons lu dans Jacques, on va explorer un peu ce passage. Jacques chapitre 1 verset 19 nous dit: sachez-les mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Dieu illustre cela dans la nature. Il nous a donné 2 oreilles, mais une bouche. Nous devons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. 2 oreilles de chaque côté de la tête, mais une bouche. Prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, même si tu te fâches, cela ne veut pas dire que tu vas bien faire. Et très souvent, c'est dans la colère qu'on prend de mauvaises décisions. La colère n'est pas un péché, mais la colère aveugle notre raisonnement. Le pire moment de prendre une décision, c'est quand on est en colère. Et la pire des choses qui peut nous arriver, c'est de faire perdurer une colère. Il y a des gens qui vont se fâcher pendant des années. Et ça devient malsain même pour ta propre santé. Parce que la colère étrangle les organes internes. La colère débalance ton organisme. La colère est source de maladie. Et la colère peut tuer. La colère peut te faire tomber mort. Paf, tu tombes mort. Quand tu te fâches, ça change le battement de ton cœur, ça change ton rythme respiratoire, ça change ta perception, ça peut même changer ta vision. Tu peux entrer en colère et avoir ce qu'on appelle une vision de tunnel. Tu vois comme si ça devient sombre tout autour et tu vois vraiment comme la colère n'est pas bonne. Amen. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, pas quelques souillures, toute souillure et tout excès de malice. Regardez. La malice, c'est cette habilité. Si je dois lui donner une définition propre à moi, c'est cette habilité de faire passer les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Un malin, il est en train toujours de manipuler, de mentir, de tromper, de bouger les choses en sa faveur, de tordre les choses pour donner une perception quelconque.
le malin essaye toujours de manipuler. Mais Dieu nous dit de nous défaire de toute malice. Nous ne devons pas avoir un esprit de manipulation. Nous devons juste être un livre ouvert. Les choses sont telles que nous les disons et nous disons les choses telles qu'elles sont. Amen. Pas dire les choses. Des fois, on va dire, je n'ai pas menti. Mais je n'ai pas tout simplement dit, c'est que si tu donnes une moitié de vérité, ce n'est pas la vérité. Amen. Et regardez ceci. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et durant la conférence, il y a beaucoup de choses qui ont été plantées en nous. Mais nous devons recevoir cela avec douceur. Quand le même Dieu qui a dit qu'il dépose l'épée de l'évangélisation francophone au pied de cette église, c'est le même Dieu qui nous a dit, vous devez vous repentir avant que je ne commence à travailler parmi vous. C'est le même Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir une parole et rejeter l'autre. Nous serions hypocrites. Amen. Nous devons tout prendre, aussi bien les promesses que les corrections. Et nous devons tout prendre avec un esprit de douceur. L'esprit de douceur, dans ce cas, c'est un esprit qui ne repousse pas, un esprit qui ne rejette pas, un esprit qui ne réagit pas. Écoute, si tu colles sur quelque chose de doux, tu ne sens aucune douleur en retour. Parce que la réaction est absorbée. Quand cette parole nous est prêchée, nous ne devons pas être durs. Si nous sommes durs, nous avons la même force avec laquelle elle a été donnée va être émise dans le sens contraire. Et on va repousser ainsi la parole de Dieu. Mais nous devons recevoir cette parole avec douceur. Et c'est probablement pourquoi nous avons étudié la douceur mercredi. Dieu arrange ces choses, je vous dis, avec une précision qui m'effraie toujours. On va commencer une étude qui a été faite il y a 2 ans, planifiée. Écoute, il faut... C'est pauvre pasteur. Des fois, vous en prenez au pasteur, pauvre lui. Vous lui attribuez trop de pouvoir. Comment est-ce qu'un homme peut anticiper une étude de 10 leçons? Savoir qu'à la 7e leçon, je vais parler dans le problème de telle sœur. Je vais parler dans le problème de telle sœur. J'ai cliqué sur Janice aujourd'hui. Je sais qu'elle est douce, elle ne va pas repousser. Sur telle sœur. Alors que quand on a commencé l'étude, on a sauté 1 semaine parce qu'il y avait telle chose, il y avait telle conférence, et que ça tombe le jour même de la semaine où le problème est arrivé. Écoute, si tu ne crois pas que c'est Dieu, il y a un problème là-dedans. Prends ça, une étude de 10 leçons, et tu veux dire que c'est, oh, le pasteur a... Arrête! Dieu est au contrôle même du timing. Moi, je n'avais pas vu la douceur aujourd'hui. C'est là que je viens de réaliser la douceur. On étudie la douceur mercredi. Tu dois recevoir la parole avec douceur. Cette parole qui a été plantée en nous, aussi bien les promesses que les réprimandes, aussi bien les bénédictions que les corrections. Nous allons tout recevoir de Dieu. Allons-nous recevoir seulement les bénédictions et refuser les malédictions? C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est dans votre Bible. Amen. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Écoute, le but ultime ici, c'est d'aller au ciel. Nous ne faisons pas ceci pour avoir un grand nombre dans l'église. Nous ne faisons pas ceci pour avoir une routine. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de choses à faire le dimanche. On peut aller jouer au foot le dimanche. On peut faire bien des choses qui sont... C'est cool le dimanche. On peut juste rester et dormir le dimanche.
Ça serait cool. On peut aller au restaurant les dimanches. On peut faire plein de choses, mais nous voulons aller au ciel. Nous voulons sauver nos âmes. Nous voulons y arriver. Je ne veux pas qu'après avoir sacrifié tous ces dimanches, arriver au bout et être rejeté. Quelle tristesse! Après avoir sacrifié tous ces mercredis, arriver au bout et être rejeté. Après avoir sacrifié tous ces vendredis, tous ces samedis, arriver au bout et être rejeté. Quelle tristesse! Écoutez, si nous allons payer le prix, payons le prix jusqu'au bout, parce que la récompense, oui, elle est plus grande. Elle dépasse de loin que le prix que nous sommes en train de payer. Mais ne paye pas le prix à moitié, et pour être rejeté au bout, ça ne fait aucun sens. Reçois avec douceur la parole qui a été plantée en toi, et que cette parole sauve ton âme. Le but, c'est d'être sauvé. Je ne veux pas venir ici pour être pomponné. Je ne veux pas venir ici pour être caressé. Si je dois être fouetté pour que j'aille au ciel, pasteur, fouette-moi. Si je dois être tiré les oreilles pour que j'aille au ciel, tire mes oreilles. Laisse-moi vous dire, c'est mon enseignant de l'école, de l'étude biblique, le pasteur Hector Guzman, qui m'a dit ceci. Et un jour, il était en train de corriger quelques jeunes, et j'étais là à ses côtés, j'étais jeune dans le Seigneur, et je regardais, je dis, un jour je vais utiliser cela. Il a dit ceci: écoute, si je te dis ce que tu veux entendre, je te flatte dans le sens du poil, tu vas être content, tu vas m'aimer aujourd'hui. Mais quand on arrive ce jour-là et que Dieu te rejette, je vais être ton pire ennemi. Tu vas me détester. Mais si je te traite durement aujourd'hui, et grâce à cela, tu y arrives, tu y parviens, tu vas peut-être te fâcher avec moi aujourd'hui comme tu te fâches là. Mais ces jours-là, si tu y arrives, parce que je t'ai parlé durement, je vais être ton meilleur ami. Je vais être ton meilleur ami. Écoute, nous venons pour être sauvés. Nous allons recevoir cette parole. Nous allons la recevoir avec douceur. Et nous allons juste faire ce que Dieu nous demande de faire. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Voici ce qu'il nous demande de faire au verset 22. Mettez en pratique la parole. Ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu dit saute, tu sautes. C'est ça, mettre en pratique la parole. La parole de Dieu dit bats les mains, tu bats les mains. C'est ça, mettre en pratique la parole. La parole de Dieu dit, n'insulte plus, tu n'insultes plus. C'est ça, mettre en pratique la parole. La parole de Dieu dit, ne mens plus, tu arrêtes de mentir. C'est ça, mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole, c'est-à-dire faire comme la parole de Dieu demande de faire. Amen. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Nous pouvons venir ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 52 semaines sur 52, à écouter la parole. Mais si nous ne la mettons pas en pratique, elle ne va nous servir de rien. Elle ne va nous servir de rien. Vous savez, si jusqu'à aujourd'hui seulement, nous mettons en pratique tout ce qui a été prêché de cette chair, nous allons être sauvés. Amen. Sans que nous ajoutons autre chose. Si nous mettons seulement en pratique ce qui nous a été prêché jusqu'aujourd'hui, nous allons être sauvés et nous allons faire des exploits dans le royaume. Ne vous bornez pas d'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoute, très souvent nous raisonnons hors de la bénédiction de Dieu. Nous raisonnons hors de la grâce de Dieu. Nous raisonnons hors de la couverture de Dieu. Il faut arrêter de réfléchir. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu, point final. Si tu es là en train de... Oh, mais comment ça... Aujourd'hui, j'étais dans la voiture et mon fils Yo-Yo, il a sorti quelque chose, encore Yo-Yo. Des fois, il m'impressionne, ces garçons. Il dit, il était là, de nulle part, il dit, la théorie du Big Bang, c'est la chose la plus facile à défaire. J'ai dit, comment ça? Il dit, tu n'as qu'à regarder la signification du mot théorie dans le dictionnaire. J'ai dit, oui, ça fait pas, c'est pas fou. Tu n'as qu'à regarder la définition du mot théorie dans le dictionnaire. Et, tu sais,
On ne peut plus argumenter. Il dit même les scientifiques eux-mêmes, ils disent que c'est une théorie. Donc, c'est facile à défaire. Anyway, écoutez, des fois nous raisonnons nous-mêmes hors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée. La première des choses qui va commencer à nous faire raisonner hors de la parole de Dieu, c'est notre convenance. Nous n'aimons pas sortir de nos convenances. Mais Dieu va nous faire sortir de nos convenances. Je ne me rappelle plus c'est qui a fait cette citation. Je pense que c'est C.S. Lewis. Il a dit ceci: quand le Seigneur est venu dans ma vie, il a dit qu'il allait transformer ma vie. Je pensais qu'il allait faire juste une rénovation, changer la peinture des chambres. Non, il a sorti le marteau, la crue, il a commencé à détruire les murs, il a tout renversé, il a détruit toute la maison, il a commencé à reconstruire une nouvelle maison. Très souvent, nous venons à Dieu, nous pensons que il va juste changer ça et puis je vais être correct. Il va juste changer le style de mes cheveux et puis le reste, ça va être bon. Non, le Seigneur vient, bang, 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 et tout doit être renversé, tout doit être détruit parce qu'au fond, rien n'est bon. Rien n'est bon. Et il doit mettre de nouvelles fondations. Tu ne peux pas bâtir sur des fondations qui ne sont pas appropriées. Il veut détruire cette cabane. C'est une cabane à laquelle tu tiens. Et il veut construire un palais à la place. Il veut construire un palais à la place. Ainsi, il va bouleverser ta vie. Il va secouer tout. Et tout ce que tu regardais comme important, le Seigneur dit non, non, pas ça. Jette, poubelle, jette, poubelle, jette, jette, jette. Et là, tu te dis, mais Seigneur, je reste avec quoi? Tu restes avec moi. Laisse-moi dire à quelqu'un ici aujourd'hui, il n'y a rien. Honnêtement, je suis un témoignage de ce que je vais déclarer. Et il y a plusieurs témoignages de ce que je vais déclarer ici. Il n'y a rien que le Seigneur va te demander d'abandonner, qu'il ne remplace pas avec meilleur. Rien. Rien. Il remplace toujours avec meilleur. Mais il ne peut pas remplacer aussi longtemps que nous accrochons à l'ancien. Où est-ce qu'il va le mettre? Débarrasse. Et le Seigneur va remplacer. Les raisonnements nous induisent toujours en erreur. Il dit car, au verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Tu t'imagines un peu, tout le monde ici, vous savez à quoi vous vous ressemblez. Certains le savent plus que les autres, s'ils passent plus de temps devant le miroir que d'autres. Mais nous avons une idée à quoi nous ressemblons. Amen. Et nous savons à quoi nous ressemblons, même si nous ne le voyons pas. Tu ne vas pas regarder ta photo et tu dis, c'est qui ça? Quoique c'est déjà arrivé à certains d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Et nous nous regardons, nous gardons le souvenir de qui nous sommes. Et par rapport à cela, certains ont une opinion haute d'eux-mêmes, d'autres ont une opinion basse d'eux-mêmes. Mais l'opinion n'est pas basée sur ce qu'ils ont vu dans le miroir. L'opinion est basée sur ce que le monde dise que doit être le standard. C'est pourquoi je ne sais même pas quoi dire en fait. Juste il faut arrêter. Dieu t'a créé comme tu es. Avec ta hauteur, avec ta grandeur, ta tête ronde ou allongée, ton nez plat ou pointu. C'est Dieu qui t'a créé. Remercie Dieu de t'avoir créé tel que tu es.
ce n'est pas un homosexuel à Hollywood qui va nous dire c'est quoi les standards de la beauté. C'est comme juste, sois qui tu es, c'est tout. L'approbation que nous recherchons, c'est l'approbation de Jésus-Christ. Or, c'est lui qui t'a créé. S'il t'a créé comme tu es, c'est parce qu'il te veut comme tu es. Tu n'as pas à plaire à des gens que tu ne connais même pas. Nous nous soucions des gens que nous allons rencontrer sur l'autobus, que nous ne sommes même pas sûrs qu'après cet autobus, que nous allons le rencontrer. Mais leur opinion nous dérange. Hey, come on. Come on. Moi, je suis beau. Point final. Si vous pensez que je ne suis pas beau, c'est votre problème. Moi, je suis beau. Ma femme dit que je suis beau. Et c'est la seule opinion qui compte à part celui de Jésus. Oubliez le reste. Oubliez le reste. Oubliez le reste. Écoutez, marche avec assurance. C'est Dieu qui t'a créé. Tu veux mettre en doute les qualités artistiques de Dieu? Hey, je vais m'arrêter là parce que sinon on ne va pas sortir d'ici. Anyway, il se regarde dans le miroir et il oublie ce qu'il était. Et là, il part. Vous savez, admettons que tu es enrhumé. Hein? Je vais juste faire des exemples qui vont me mettre dans le trou. Je vais juste m'assurer qu'on est correct. Amen. Si, mettons que tu es arrimé et que tu te regardes dans le miroir, tu vois une morve qui sort. Et là, tu sors, tu oublies ce que tu as vu. Et là, tu prends l'autobus, les gens te regardent. Salut. Tu dis, toi aussi. Là, tu dis, tout le monde me sourit aujourd'hui. Ils ne sont pas en train de te sourire. Ils sont en train de... Si tu as oublié ton défaut, tu ne peux le corriger. La parole de Dieu, tu viens à l'église, la parole de Dieu parle dans ta vie. La parole de Dieu nous expose. Tu sais pourquoi nous n'aimons pas lire la Bible? Parce que quand nous commençons à la lire, nous voyons nos problèmes, nos défauts. Et là, nous disons, c'est pas intéressant, on laisse ça. Non, c'est très intéressant, seulement c'est parce que ça te parle. Tu prends un roman, tu vas le lire, tu sais, dans une journée, tu as fini 300 pages. Essaye de lire 3 pages de la Bible. J'ai sommeil. Quel sommeil? Prends un petit café avant de commencer ta lecture. Ça va aider peut-être. Regarde, nous n'aimons pas lire la Bible parce qu'elle expose nos défauts. Et nous fouillons de lire la Bible. La parole de Dieu perce notre nature. Elle expose qui nous sommes. Mais le but d'exposer qui nous sommes, ce n'est pas pour rire de nous ou pour que les gens nous voient. Non, elle expose ce que nous sommes en nous-mêmes. Avec espoir que lorsque nous voyons ce que nous sommes, que nous ne l'oublions pas, mais que nous puissions plutôt le corriger. Si je vois dans le miroir qu'il y a quelque chose ou un morceau de feuille de manioc dans mes dents, je l'enlève. Je ne casse pas le miroir. Je ne dis pas non, je ne veux plus regarder dans le miroir parce que quand je regarde, je vois le morceau de feuille de manioc dans mes dents. Mais c'est ce que nous faisons avec la Bible. Quand elle expose nos problèmes, nous ne voulons plus regarder dedans. Écoutez, nous allons regarder dans la Bible.
Nous allons la laisser parler dans nos vies. Mais nous n'allons pas être des entendeurs oublieux. Nous allons mettre en pratique cette parole parce que notre objectif, c'est d'arriver au ciel. Écoutez, juste avec tout ce qu'on nous a prêché jusqu'aujourd'hui, si nous mettons seulement ça en pratique, nous sommes à la porte du ciel. Nous sommes à la porte du ciel. C'est une bonne chose que de prêcher, d'ajouter des paroles. Mais il y a des moments où nous devons arrêter et évaluer qu'est-ce que nous avons fait avec ce que nous avons reçu jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous avons fait avec la vérité qu'on nous a donnée jusqu'aujourd'hui? Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Et le principe de la lumière ou de la lampe, c'est très simple. Et c'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Quand tu as une lampe à tes pieds, elle éclaire la partie devant toi. Amen. Toi, tu veux peut-être aller à Pointe-aux-Trembles. Quand je rentre dans ma voiture, j'ouvre, j'allume le moteur, j'allume les phares. Bien que je désire aller à Pointe-aux-Trembles, les phares n'éclairent que quelques mètres plus loin que moi. Et si je reste là dans ma voiture, je dis, aussi longtemps que cette lumière n'arrive pas à Pointe-aux-Trembles où je veux aller, je ne veux pas bouger d'ici, je ne veux pas avancer, je veux aller nulle part. Et certains d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Dieu nous donne une révélation là, mais nous disons, ah, mais est-ce que pour aller au ciel, ça prend ça? Et nous commençons à raisonner. Non, il faut que j'entre d'abord dans ce que Dieu me donne aujourd'hui. Et si j'avance quelques mètres, savez-vous quoi? Mes phares éclairent aussi un peu plus loin. Amen. Et je vois un peu plus loin. Plus j'avance, plus ça va éclairer plus loin. Plus j'avance, plus ça va éclairer plus loin. Jusqu'à ce que je vais arriver à Pointe-aux-Trembles et je vais voir, ah, c'est ma rue, ah, c'est ma maison, et je vais rentrer. Mais si je n'avance pas dans le peu d'espace que la parole a éclairé, Dieu ne va pas me donner une autre révélation. Mais je dois consommer ce que Dieu me donne aujourd'hui. Je dois entrer dans ce qu'il me montre aujourd'hui. Je dois avancer dans la lumière. Et certains d'entre nous, nous sommes stagnants au même point, année après année, parce que nous ne voulons pas rentrer dans la révélation que Dieu nous donne là. Mais si nous entrons, Dieu nous donne plus. Il nous donne plus, il nous montre plus. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, que tout le monde dise persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Non seulement il faut écouter, mais quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un combat qui se déclenche. Il faut que tu persévères, parce que les moqueurs vont rire, mais notre caravane va continuer. Les parleurs vont parler, les critiqués vont critiquer, les douteurs vont douter, mais accroche-toi à Dieu, parce qu'avec lui, cette barque va arriver à destination. Elle va arriver à destination. Et vous savez, l'ironie du sort, c'est que toujours et encore toujours, ces moqueurs, ces critiqueurs, quand ils voient ta face, enfin, quand ils voient ta marche, après un temps, c'est eux qui viennent pour demander la prière. Je veux vous donner un exemple. Quand moi et mon épouse sont venus à Dieu, d'abord, on était rejetés. J'en avais parlé l'autre jour. On a été ignorés. Sa famille ne nous parlait pas. Et je me rappelle une des paroles de ses oncles. Ah, ça c'est... il avait utilisé un terme. C'est comme... Ça c'est... tu sais, quand quelqu'un qui rentre à l'université, tu sors chez nous, tu sors du secondaire, tu vas à l'université, et tu sais, on rentre à l'université, on vit une petite rébellion. On pense qu'on est libre. Hein, c'est les portes de la liberté. On ne veut plus peigner les cheveux, ou on fait ces espèces de folies-là d'entrer à l'université. Hein? Ah, je suis maintenant libre, alors que tu n'as rien. Et très vite, tu réalises que tu n'as rien, et cela passe, et enfin, avec l'aide de Dieu, tu reviens à la normale. Et ils ont dit, oh, laissez-le, c'est juste
C'est cette attitude d'entrer à l'université, j'ai oublié le nom. Et après, ils vont revenir. Ils vont revenir. Nous avons trouvé Jésus-Christ. Je ne veux pas retourner là-bas. Savez-vous pourquoi, comment il s'appelle? Enoch n'a pas voulu retourner. Dieu l'a amené chez lui, et puis après la visite, Dieu dit, ok, on va retourner sur la terre. Il dit, moi je ne rentre pas là-bas. Je ne rentre pas là-bas. Regarde, nous avons, il disait que de ma femme et de ma fille, ce sont des talibans. À l'époque, là, c'était les talibans. Parce qu'ils portaient seulement des jupes, et ce sont des talibans. On les appelait, on allait dans la famille, dans ma belle famille, on disait, les talibans sont arrivés. Et quoi vous encouragez. Mais vous savez, quand les crises ont commencé à frapper, le téléphone qui sonnait le premier pour demander la prière, c'était le nôtre. Ils peuvent bien se moquer. Mais si ta relation est authentique, ils savent que tu peux toucher ton Dieu. Ils le savent. Ils le savent et ils l'avouent. Donc, ne t'inquiète pas des moqueries. Ils peuvent se moquer. Mais oh, Jésus est doux. Il est bon. Ils peuvent rire. Oh, que Jésus console et il comble et il couvre. Ils peuvent... Écoute, Jésus est bon. Accroche-toi à Jésus-Christ. Écoute, persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu ne mets pas en œuvre ce que Dieu te dit de faire. Et écoute, si tu ne le mets pas en œuvre, tu ne seras jamais heureux. Il est celui qui t'a construit. Il sait ce qui peut te rendre heureux. Toute autre chose en dehors de Dieu, c'est vide. C'est vide, ça ne peut pas combler. La seule chose qui comble, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Tu peux demander, alléluia, les millionnaires d'Hollywood, pourquoi tu penses qu'ils gaspillent leur vie dans la drogue et dans l'alcool? Parce que même la célébrité ne peut pas combler. Même l'argent ne peut pas combler. Même la drogue qu'ils utilisent ne comble pas. Alléluia, l'alcool ne comble pas. Seul Dieu peut combler le vide dans ton cœur. Seul Dieu peut combler le vide dans ton cœur. Celui-là sera heureux dans ses activités. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, écoute, pas en trompant le monde, tu ne me trompes pas, tu es en train de tromper ton propre cœur. Et écoute, s'il y a une chose qui nous induit en erreur aujourd'hui, c'est que plusieurs d'entre nous ne sont même plus honnêtes avec eux-mêmes. Tu es en train de te mentir toi-même. Et ça, c'est une délusion duquel même Dieu ne peut pas te sortir. Amen. Tu ne peux pas te mentir toi-même. Il y en a qui croient à leur propre mensonge. Si tu trompes ton cœur, ta religion est vaine. Mais la religion pure et sans tâche devant Dieu. Écoute, j'ai entendu à plusieurs reprises des gens dire, oh oui, la religion consiste à aller visiter les orphelins et les veuves. Oui, c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. On oublie très souvent cette autre partie. C'est très facile d'aller visiter l'orphelin et les veuves. Et après tu rentres, tu continues ta vie comme si de rien n'était. C'est eux qui sont en deuil. Mais toi, ça ne t'a rien coûté. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et à se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde. Le monde est plein de souillures. Et le travail du diable, c'est de nous souiller. Mais Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Tu ne veux pas arriver à une place où tu te mens à toi-même. Tu ne veux pas arriver à une place où rien ne va, mais tu te mens, tu dis tout va bien. Et le Seigneur nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles qu'il dit,
et qui ne le met pas en pratique sera semblable à un homme qui le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et regardez, il n'a pas dit si la pluie venait. Il dit la pluie est tombée. Il n'a pas dit si le torrent venait. Il dit les torrents sont venus. Il n'a pas dit si le vent a soufflé. Il a dit les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La seule chose qui va tenir, c'est qu'on base notre vie sur Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous demande de faire n'est pas facile, je vous le concède. Mais quand on le fait, ça produit une paix qui est aussi dure, aussi profonde, aussi réelle que la difficulté qu'on a endurée. Tout ce qu'il nous demande de faire n'est pas facile. Si c'est clair, ce n'est pas facile. Mais ça produit des résultats réels. Ça produit des résultats réels. Ce n'est pas moi qui va vous dire que vivre pour Dieu c'est facile. Moi je dis la chrétienté c'est pour les gens qui sont décidés. La chrétienté c'est pas pour les gens qui sont fifis. La chrétienté c'est pour les gens qui ont une colonne vertébrale. La chrétienté c'est pour les gens qui se sont décidés. Nulle part dans la Bible la chrétienté est comparée aux scouts. La chrétienté est toujours comparée à l'armée. Nous sommes des soldats de Christ. Et nous sommes dans une bataille. Mais savez-vous quoi? C'est une bataille que nous sommes prêts à engager. Comme des soldats bien entraînés, bien formés, nous sommes prêts pour cette bataille. Nous sommes prêts. C'est comme un boxeur qui s'est entraîné pour le combat. Tu ne peux pas juste vivre dans l'entraînement. Il faut que tu fasses le combat, sinon tu ne vas pas progresser. Mais après s'être entraîné, tu es prêt, tu montes sur le ring. Tu es prêt à en découdre avec l'adversaire. Et nous devons être cette église qui ne vit pas dans la peur, qui ne vit pas dans la convenance, mais qui est prêt à en découdre contre l'adversaire. Nous n'allons pas chercher les voies faciles, nous allons chercher les voies de Dieu. Nous allons juste marcher dans les voies de Dieu. Des fois, il va nous aider, il va nous faciliter, nous allons jouir de ce moment. Mais souvent, nous devons bûcher, nous devons nous battre et nous allons aussi prendre plaisir dans ce moment. Et nous allons ainsi savourer chaque victoire. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Comme pour l'homme prudent, il en est de même pour l'homme insensé. Tous les deux ont subi les intempéries de la vie. La pluie est tombée pour lui aussi. Les torrents sont venus pour lui aussi. Les vents ont soufflé et ils ont aussi battu sa maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous voulons que notre demeure tienne. Et vous savez, je vais le redire encore une fois. Dieu m'a dit ceci. Le problème, ce n'est pas la nourriture. Le problème, c'est l'attitude. La nourriture est servie. Mais si tu ne manges pas, tu ne vas pas grandir. Tout comme tu peux être riche, d'acheter toutes sortes de plats, de vitamines, de nourriture, mais si ton système n'absorbe pas la nourriture, tu continues d'être malade. Mais si nous changeons notre attitude, je vous dis, cette église va être petite dans 3 mois. Nous allons sauver, amener tellement des âmes au salut que nous ne pouvons pas les compter. Parce que quand nous mangeons bien, nous grandissons bien, nous portons aussi des fruits. Amen. Amen. En nous levant tous ensemble. De cette chair, nous avons entendu plusieurs choses. Particulièrement la fin de semaine passée, nous avons entendu et des promesses et des réprimandes.
Mais ne soyons pas sélectifs. Ne soyons pas sélectifs. Avec humilité, allons devant Dieu. Et ouvrons nos cœurs et laissons-le faire son travail. Et nous allons voir et vivre une paix qui transcende toute compréhension humaine. Nous avons très souvent, nous n'arrivons pas à atteindre la paix parce que nous essayons de réparer ce qui n'est pas, ce que nous ne sommes pas supposés réparer. Et si nous réparons ce que Dieu pointe, sans orgueil, la paix va être, la joie va être, la joie de servir au Seigneur. On va venir en avant pour un moment et on va parler au Seigneur. On va lui ouvrir nos cœurs. Juste pour un moment, on va s'abandonner dans sa vie. On va se perdre dans sa présence. Seigneur, je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je ne veux pas rejeter cette parole qui sauve mon âme. Je comprends que la dureté de ta parole envers moi, Seigneur, n'est que l'expression de la profondeur de ton amour vis-à-vis de moi, Papa. Laisse-moi recevoir de ta part, Seigneur. Laisse-moi recevoir de ta part, ô Éternel, la vache. Oh la malakita wanahuta na waruwe santa na waruwe kilo moyo hoto robo kele yamashita na waruwe santa. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur. Je veux mettre en pratique ce que tu m'as donné, Seigneur. Papa, je ne veux pas tergiverser avec ta parole. Car j'aspire, Seigneur Jésus-Christ, à échapper à la destruction de ce monde. Papa, et entrer dans ta gloire, Seigneur Jésus. Souviens-toi continuellement de nous, Seigneur, dans ta beauté. Souviens-toi continuellement de nous dans ta patience, Papa, cette patience qui se renouvelle jour après jour, Papa. Nos péchés ne peuvent épuiser ta grâce, Seigneur. Papa, mais que notre système puisse consommer, Seigneur Jésus-Christ, les effets de cette grâce, afin que cela puisse produire ce que tu as planifié en nous, Seigneur. Le problème n'a jamais été l'abondance de ta grâce, Papa. Le problème se résume, Papa, à notre manque de consommation de ta grâce. Nous ne voulons pas seulement nous réjouir de l'abondance de cette grâce, Seigneur. Papa, nous voulons la consommer. Nous voulons la consommer, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir dans la pauvreté alors que nous sommes dans la présence de la richesse de ta grâce, Seigneur Jésus. Sonde-moi et connais-moi, Seigneur. Oh Seigneur, ne laisse pas mourir, Papa, avec nos multitudes de péchés, dans l'abondance de ton pardon, Seigneur. Donne-nous de consommer, Papa. Donne-nous de mettre en pratique, Seigneur. Nous ne voulons pas juste crier, Seigneur, mais nous voulons le vivre. Nous voulons vivre, Seigneur. Nous ne voulons pas juste nous réjouir, Papa, de la profondeur de ta parole, Papa. Nous voulons consommer cette profondeur, Seigneur.
amour est tellement immense que tu l'as répandu sur nous. Ma lecture hier soir, je suis tombé sur ce mot grâce dans la parole de Dieu. Le livre que je lisais enseignait ceci, que Dieu n'a pas la grâce. Et ça m'a choqué au départ. Il dit, Dieu n'a pas la grâce. Plusieurs places dans la Bible, tu vois toujours la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais le problème, c'est que le mot grâce est traduit du mot shanam. Et le mot shanam en hébreu, c'est un mot pluriel, ce n'est pas un mot singulier. Dans la langue originale, il n'y a pas de mot singulier pour la grâce. Parce que la grâce de Dieu est tellement immense que ça prend un mot au pluriel pour nous faire comprendre ce qu'est la grâce. Enfin, ce qu'elles sont les grâces. Et le contraste, c'est que le mot grâce dérive d'un mot pluriel. Mais le mot péché, quant à lui, dérive d'un mot singulier. Le mot péché, en hébreu, c'est juste singulier. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que peu importe le péché que tu peux commettre, il y aura toujours plus de la grâce de Dieu. Le problème n'a jamais été l'abondance de la grâce de Dieu. Le problème a toujours été la consommation de la grâce de Dieu. Pouvons-nous consommer cette grâce? Parce que le pardon de Dieu est là. Mais pouvons-nous le consommer? Pouvons-nous
l'absorber, l'acceptons. Les grâces de Dieu pour couvrir une multitude de péchés. Et Dieu nous aime énormément. L'amour de Dieu est illimité. L'autre jour, on a parlé de comment il éloigne nos péchés de nous comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Et là encore, il y avait une autre profondeur. Tu ne peux jamais arriver à l'Est. L'Est, c'est une direction. Tu ne peux pas atteindre l'Est. Et cela veut dire que Dieu éloigne nos péchés à l'infini. En fait, nos péchés continuent de s'éloigner de nous parce que tu ne peux pas atteindre l'Est. L'Est, c'est une direction. L'Ouest également, c'est aussi une direction. Et Dieu nous aime. Mais mettons cette parole en pratique. Consommons cette parole, qu'elle fasse partie intégrale de nos vies et voyons ce que Dieu va faire avec chacun de nous. Il y a un potentiel extraordinaire ici. Et avec Dieu, nous allons faire des exploits. Moi, je le crois. Je le crois, c'est pourquoi je suis encore là. Alléluia. Je crois sincèrement que nous allons faire de grandes choses. Et Dieu n'a pas fini, il ne fait que commencer. Mais il nous prépare pour que nous soyons aptes à encaisser ce qu'il va faire avec nous. Sinon, ça va nous détruire. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, nous pouvons prier pour toi, tu peux le recevoir. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau est chaude, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a des gens avec qui Dieu va adresser la parole cette semaine. Il va vous dire de laisser tomber certaines choses, de changer certaines choses, de transformer certaines choses. Mais si tu n'argumentes pas avec Dieu, tu vas être bénéficiaire. Mais si tu argumentes avec Dieu, tu vas juste traîner plus longtemps dans le désert. Dieu t'aime. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime.